Bonjour et bienvenue sur Freelymath. On va parler aujourd'hui des ensembles et des applications avec ce petit exercice. Alors, on va le lire, soit E et F, deux ensembles. Petit f, une application de E dans grand F. Il faut montrer que pour toute partie A et B de grand E, f de A union B est égal à f de A union f de B. Alors, on a fait un petit dessin ici pour mieux comprendre les choses. Alors ici, on a l'ensemble E. À l'intérieur de cet ensemble E, on a une partie qu'on appelle A, on a une partie qu'on appelle B. En orange, on a tracé ici A union B. De l'autre côté, dans l'ensemble grand F, qu'est-ce qu'on a? On a l'image de A union B par l'application F. Donc A union B, il a pour image par l'application F tout ce qui est ici en violet. Donc ça veut dire que l'image de X appartient bien sûr, elle s'appelle Y et elle appartient bien sûr à F de A union B. L'image de cet élément, pareil, etc., etc. Alors à l'intérieur de F de A union B, j'ai dessiné en jaune F de A, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les images des éléments de A par l'application F. Donc ici on a Y, on a cet élément et celui-ci. Pareil pour B, donc son image par l'application F, c'est F de B, et c'est donc cet élément, celui-ci et les deux autres. Alors, pour démontrer une égalité, souvent en mathématiques, on est amené à démontrer deux inclusions. C'est-à-dire, par exemple, si A est inclus dans B et que B est inclus dans A, donc on pourra dire que A égale B. Et donc là, on fait exactement pareil. On dira que on va montrer d'abord dans un premier temps que F de A union B est égal à F de A union F de B. Et dans un deuxième temps, on démontrera que F de A union F de B est inclus dans F de A union B. Et on conclura en disant que les deux ensembles, F de A union B et F de A union F de B, sont égaux. Alors prenons un élément quelconque de l'ensemble F de A union B et montrons, vous voyez ici, on montre qu'il appartient à F de A union F de B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que comme Y est quelconque, je le prends à l'intérieur de F de A union B et je montre qu'il appartient aussi à F de A union F de B. Ça veut dire que l'ensemble F de A union B est inclus dans l'ensemble F de A union F de B. Alors traduisons le fait que Y appartient à F de A union B. Eh bien ça veut tout simplement dire qu'il existe un X appartenant à A union B tel que son image par l'application F est égale à Y. Donc sur le dessin, on voit bien que si Y appartient à F de A union B, eh bien ça veut dire qu'il existe un X appartenant à l'ensemble A union B tel que son image par l'application F donne bien Y. Voilà, donc une fois qu'on a écrit cette ligne, on va donc envisager deux cas. Le cas où X appartient à A et le cas où X appartient à B. Il n'y a pas d'autre possibilité puisque X appartient à A ou à B. Évidemment, il peut appartenir aux deux, mais ça c'est un ou non exclusif. Alors, si X appartient à A, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son image par l'application F appartient bien sûr à F de A. Donc si X appartient à A, son image par l'application F appartient bien à F de A. De la même façon, si X appartient à B, alors F de X appartient à F de B. Regardons sur le dessin, si X appartient à B, si j'avais mis X quelque part ici, eh bien son image par l'application F aurait appartenu à F de B. On a donc F de X qui appartient à F de A et F de X qui appartient à F de B. Mais on sait que F de A, bien sûr, il est inclus dans F de A union F de B. Et bien sûr, de la même façon, F de B, lui aussi, est inclus dans F de A union F de B. Autrement dit, quel que soit où se place X, c'est-à-dire dans l'ensemble A ou dans l'ensemble B, on a bien F de X qui appartient à F de A union F de B. Mais F de X, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on sait que c'est Y. Donc Y appartient à l'ensemble F de A union F de B.
Ça veut dire qu'on a démontré la première inclusion, puisque Y était quelconque dans l'ensemble F de A union B, et qu'on a démontré qu'il appartenait finalement aussi, que ça entraînait qu'il appartenait finalement aussi à F de A union F de B, eh bien on vient de démontrer l'inclusion F de A union B inclus dans F de A union F de B. Il nous reste à démontrer la deuxième inclusion. Donc F de A union F de B inclus dans F de A union B. Alors pour ça, c'est encore plus simple. On a A qui est bien sûr inclus dans A union B. Et donc, l'image de A par l'application F, bien évidemment, est aussi inclus dans l'image de A union B par l'application F, puisque A union B contient A. De même, B inclus dans A union B, alors F de B est inclus dans F de A union B. On a ici deux ensembles, F de A et F de B, qui sont inclus dans un même troisième, donc la réunion de ces deux ensembles, elle aussi, est inclue dans ce même troisième. Donc on a bien F de A union F de B qui est inclus dans F de A union B. Et voilà, on a démontré les deux inclusions, donc on a démontré l'égalité qu'on cherchait. Merci à vous et à bientôt sur Freely Math.